Allez, on se retrouve pour décortiquer une victoire qui a fait beaucoup de bruit en Coupe d'Afrique des Nations, le succès du Maroc face au Cameroun. On va plonger ensemble dans les détails pour vraiment comprendre comment cette victoire s'est construite, pièce par pièce. Bon, on va pas tourner autour du pot, le score final net sans bavure, 2-0. C'est ce chiffre qui va guider toute notre analyse parce que, croyez-moi, il raconte bien plus qu'une simple victoire. Et la conséquence directe de ce résultat, elle est juste énorme. Avec cette victoire, voilà, le Maroc valide son ticket pour les demi-finales. Ça confirme son statut de prétendant très très sérieux au titre. Voilà le programme. On va commencer par le scénario du match, puis on plongera dans la bataille tactique, on s'arrêtera sur les joueurs clés, et enfin, on tirera la conclusion logique de tout ça. C'est parti! Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce 2-0 ? On va revivre le film du match pour voir comment la domination marocaine s'est vraiment matérialisée au tableau d'affichage. Dès le début, en fait, le Maroc a mis le pied sur le ballon, il a imposé son rythme. Une construction très patiente depuis l'arrière, qui a forcé le bloc camerounais à beaucoup courir, et logiquement, c'est Brahim Diaz qui concrétise cette domination sur un corner. Ensuite, coup dur pour le Cameroun, la blessure de Tchamadeu, qui a fragilisé une défense qui était déjà en difficulté. Et en seconde période, on a vu un Maroc très mature, qui a géré son avance tranquillement, avant qu'Ismaël Saïbari, avec un placement parfait, ne vienne plier le match. Franchement, une vraie démonstration de contrôle. Bon, maintenant qu'on a le comment, passons au pourquoi. Parce que la clé de ce match, elle est avant tout là, dans la tactique. Là, ça résume parfaitement l'opposition de style qu'on a vue. D'un côté, la maîtrise collective, très structurée du Maroc, et de l'autre, l'énergie, l'intensité physique du Cameroun, qui, malheureusement pour eux, s'est avérée insuffisante pour trouver de vraies solutions. Et concrètement, sur le terrain, ça donnait quoi ? Défensivement, le Maroc, c'était un bloc super compact, avec des lignes bien resserrées. En gros, impossible de trouver de l'espace entre la défense et le milieu. En face, le Cameroun a défendu beaucoup trop bas, ce qui a créé un fossé énorme avec ses attaquants, qui se sont retrouvés complètement isolés. Offensivement, cette patience marocaine, ça leur a permis de choisir pile les bons moments pour accélérer, surtout en transition. Le Cameroun, lui, il a manqué de circuit de passe, de mouvement, il n'a jamais vraiment été dangereux. Bref, on sentait que le plan de jeu marocain était bien mieux préparé. Un bon plan de jeu, c'est une chose, mais il faut les joueurs pour l'appliquer. Alors voyons maintenant qui ont été les grands artisans de cette rencontre, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Côté marocain, il y a clairement 3 performances qui sortent du lot. Brahim Diaz, évidemment, le leader offensif, le premier buteur. Ismaël Saïbari, qui a montré toute son intelligence de jeu et son efficacité redoutable. Et puis, bien sûr, impossible de ne pas mentionner toute la défense articulée autour de Bounou, qui a été d'une solidité et d'une concentration juste exemplaires. Côté camerounais, par contre, l'histoire est bien différente. Des joueurs comme Brian Mbemo ou Kofi Akonen n'ont pas démérité, loin de là, mais ils ont été les victimes du système de leur équipe. Trop isolés, avec très peu de ballons à exploiter, ils se sont tout simplement heurtés à un mur et n'ont jamais pu peser sur la rencontre. C'est frustrant. On arrive au bout de cette analyse. Et si on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on vient de voir, eh bien le constat, il est sans appel. Le point crucial, il est là. Le succès du Maroc, ce n'est pas un coup de chance. C'est la conséquence logique d'une supériorité totale dans tous les domaines. Tactique, collectif et même mental. Ils ont maîtrisé leur sujet de A à Z. Il faut quand même rendre hommage au Cameroun qui a montré du courage, de l'envie. Mais le courage, ça ne suffit pas toujours. L'équipe était tout simplement trop limitée sur le plan offensif et honnêtement, n'a jamais semblé en mesure de trouver la faille. Et tout ça, ça nous amène forcément à la grande question, celle que tout le monde se pose. Cette performance, cette démonstration de force, est-ce que c'est le signe que le Maroc a enfin toutes les cartes en main pour aller chercher ce titre continental qui lui échappe depuis si longtemps ?